Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la à voter comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Martinique Actualité. Pour commencer, en 1998, Tabou Combo, le célèbre orchestre haïtien, avait fêté ses 30 ans au Zénith en faisant salle comble 2 jours d'affilée. Aujourd'hui, curieusement, ce groupe qui joue du compas effectue un comeback au Casino de Paris. Ce sera le dimanche 30 avril à 18h. Il aura 55 ans. Hier soir, vers 20h lundi, en plein entraînement de football, un joueur de 20 ans du club franciscain s'est écroulé sur la pelouse, victime d'un arrêt cardiaque. Le kiné du club a utilisé le défibrillateur du stade pour lui faire un massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Il est actuellement plongé dans un coma artificiel au centre hospitalier universitaire Pierre Zobda-Kitzmann. Son état est jugé stable. Demain, mercredi, le 5 avril, à 17h, au Squatch Hotel, la sénatrice Catherine Conconne va présenter son rapport sur la continuité territoriale, un rapport qui a déjà été remis à tous les ministres concernés. La sénatrice regrette de n'avoir pas pu le remettre au président de la République. Mardi de la semaine dernière, vers 22h, à Rennes, un homme a ouvert le feu avec un pistolet mitrailleur sur un groupe de plusieurs jeunes dans le quartier de Morpasse. Un jeune homme né en 1988 à Cayenne et un autre né en 1994 en Martinique ont été tués. Un troisième a été blessé. On pense qu'il s'agit de règlement de compte entre trafiquants de drogue. Des travaux d'assainissement et d'aménagement d'accotement sont en cours pour 3 mois sur la RD6 au quartier Solitude dans la commune du Saint-Esprit. Les travaux seront réalisés 2 jours de 8h à 16h sur une période de 3 mois. La circulation sera alternée en fonction de l'avancée des travaux. La vitesse sera limitée à 50 km/h au niveau du chantier. Vers minuit hier soir, près de la station Vito à Cluny, un homme de 31 ans était blessé par balle à la clavicule droite et un homme de 40 ans présentait des coups et contusions sur le corps lorsqu'ils ont été secourus par des pompiers. Ils ont été transportés à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Près de 52 000 personnes ont participé à la 46e édition du Marathon de Paris qui s'est déroulée dimanche. Une course de 42 km 195 à travers Paris. 21 coureurs portaient les couleurs de la banane de Martinique et de Guadeloupe. Ils ont réalisé des performances correctes, mais là n'était pas le but. Il s'agissait surtout de se faire voir vêtus de maillots rappelant la banane. Le week-end dernier, sur nos routes, 67 véhicules ont été inspectés. 10 d'entre elles ont été immobilisées. 544 individus ont été interpellés lors de ces contrôles dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Le marché couvert et le marché aux poissons de Fort-de-France vont accueillir demain, mercredi, de 7h à 18h, la 18e édition du traditionnel marché de Pâques, l'occasion pour les habitants et les touristes de s'approvisionner en bons produits du terroir et de redécouvrir ou découvrir les spécialités culinaires de l'île. Plus de 60 exposants venus de toute la Martinique et d'ailleurs vont être présents à ce marché pour proposer crabes, poissons, viande locale, légumes et également créations artisanales.
La permanence d'accueil et d'accompagnement lamantinois, PAL, et le CCAS du Lamentin organisent une collecte de vêtements hommes demain, mercredi 5 avril, de 7h à 12h, en particulier des t-shirts du S au XL, des pantalons et des jeans du 38 au 46, des chaussures hommes du 40 au 50 et divers accessoires tels que ceintures et casquettes. Le PAL, c'est au quartier Vieux-Pont, au Lamentin. En Martinique, entre 2015 et 2019, 26% des jeunes de 15 à 29 ans n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ce sont des NEET. Cela correspond à 14 000 jeunes. C'est proportionnellement 2 fois plus qu'en France. Cependant, des 4 départements et régions d'outre-mer, la Martinique est le territoire qui compte le moins de jeunes NEET, suivi de la Guadeloupe, 27,3%, de la Réunion 30,2% et de la Guyane, 36,7%. Chez nous, le taux de femmes en situation de NEET est de 25,9% et celui des hommes est de 25,3%. Ces 2 taux sont très proches, alors qu'en France, les femmes sont plus souvent en situation de NEET, NEET, que les hommes, 14,3% pour les femmes et 12,3% pour les hommes. Mercredi dernier, les jeunes de l'accueil de loisirs de l'école Constant Eudaric de Dillon ont organisé sur le parvis de la mairie une collecte de produits d'hygiène corporelle en faveur des femmes sans domicile fixe. Pour attirer l'attention, les élèves ont interprété chants et musique. Ils sont satisfaits de leur récolte. Le 18 avril prochain, lors d'un moment de convivialité et de partage organisé à l'école Dillon A, ils remettront donc aux bénéficiaires de petits sacs contenant du dentifrice, du savon, des brosses à dents, des protections périodiques, du shampoing, des parfums, etc. La bibliothèque du Robert organise une rencontre littéraire autour du recueil de poèmes Johanna Saera, 50 pas, ce mardi 4 avril à partir de 19h, avec l'intervention de l'auteur Jean-Marc Terrine. La ville du Lorrain, en partenariat avec Proval et les commerçants, organise un marché agricole spécial Pâques demain, mercredi 5 avril, de 7h à 13h, place de la Liberté. Le public pourra trouver sur place une large gamme de produits locaux, fruits et légumes, farine locale, épices, pâte à colombo, plantes et fleurs, poissons frais divers, crabes, bien sûr, viande boucanée et viande locale, œufs, etc. Des plats cuisinés seront proposés sur place. Les artisans présenteront leurs créations, alors bijoux, vêtements, objets de décoration, etc., etc. L'animation sera assurée par le groupe New Wine et par Betty Barolani. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.